Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, je vous parle du jeu Immortals Phoenix Rising que j'ai testé sur évidemment Nintendo Switch. C'est un jeu qui est développé par Ubisoft, qu'on peut également se procurer sur les consoles sur les consoles Xbox, PlayStation, sur PC également. C'est un jeu qu'on peut se procurer en magasin depuis le 3 décembre 2020. Donc un jeu d'aventure qui mélange deux styles, on pourrait dire, un peu de Zelda Breath of the Wild, avec également un style à la Assassin's Creed. Donc un jeu qui est ici une aventure mythologique, on pourrait dire. Donc en fait, c'est qu'au début de l'aventure, on va choisir si notre personnage est une femme ou si c'est un homme. Ça ne va pas nécessairement ici, ça change vraiment pas même la jouabilité. C'est seulement ici de l'esthétique. Contrairement par contre au mode de difficulté qu'on va sélectionner, qui va aller du mode histoire jusqu'au mode très difficile. En fait, ici, notre personnage se nomme Phoenix. C'est un demi-dieu qui part dans une quête pour sauver les dieux grecs et nous sommes leur dernier espoir. Disons que c'est quand même assez classique comme intrigue. Par contre, l'aventure et l'histoire nous est racontée par des dieux, deux dieux en fait, Zeus et Prométhée. L'aventure est axée sur, je dirais un peu, oui, assez d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là, avec de nombreuses punchlines. L'ensemble du jeu est disponible aussi en plusieurs doublages, dont l'anglais, le français. Moi, j'ai joué en français et j'ai trouvé à l'occasion que les voix et les dialogues étaient un petit peu trop enfantins, mais dans l'ensemble, ça reste quand même drôle et divertissant. La quête principale consiste à venir en aide à plusieurs dieux. On est libre de les faire dans l'ordre qu'on désire, ce qui nous permet de parcourir l'île comme bon nous semble, ou presque en fait. Évidemment, on rencontre de nombreux ennemis qu'on doit affronter comme des soldats, des créatures qui ressemblent à des serpents. On a également des genres de cyclopes aussi qui sont présents. Pour les affronter, on va au fur et à mesure qu'on va progresser, on va trouver des armures, des armes, des accessoires pour justement être de taille contre les plus gros ennemis. Rapidement, on va posséder des ailes qui vont nous permettre de voler pendant un laps de temps afin de parcourir plus rapidement de grands trajets. Hein. Idéalement, il faut grimper le plus haut aussi. En fait, qu'est-ce que je conseille même, c'est de grimper le plus rapidement possible en hauteur afin d'avoir une vue d'ensemble et ça va nous permettre également de voler sur une plus grande distance. On est équipé aussi d'une épée qui peut être utilisée pour faire des combos. On a également une hache plus lourde qui permet de faire de plus gros dégâts, ainsi qu'un arc pour atteindre des ennemis qui sont éloignés ou qui volent. L'ensemble du jeu est fluide, hein, avec des combats dynamiques qui ne sont pas nécessairement très complexes, mais qui exigent quand même de bons réflexes, car certains ennemis peuvent faire quand même beaucoup de dommages. On peut esquiver les coups si on le fait au bon moment et ça va permettre de ralentir le temps. On va durant ces moments-là, pouvoir enchaîner une multitude de coups. Je trouve que c'est quand même une technique assez intéressante que je trouve importante aussi de maîtriser pour progresser au niveau de l'aventure. En fait, plus on avance dans l'aventure, plus on va découvrir de nouvelles aptitudes qui vont nous donner plus de possibilités lors des combats ou lors de notre exploration. Par exemple, on va pouvoir faire des combos plus dommageables ou on va également pouvoir nager plus rapidement. Au fil de l'aventure, j'ai ressenti que notre personnage gagnait en puissance, surtout avec les pouvoirs divins. Il est important de prendre le temps d'explorer l'île pour trouver toutes sortes de ressources, de monnaies qui sont comme par exemple des coffrets, des cryptes qu'on va acquérir lors de défis ou d'énigmes. C'est même, je dirais, indispensable de le faire pour améliorer nos compétences. Côté cosmétique, j'ai bien apprécié qu'on puisse faire des modifications à notre équipement. Par exemple, si on a une armure qu'on aime mais que le visuel ne nous plaît pas vraiment, mais on peut lui donner l'apparence d'une autre armure qu'on a dans notre inventaire. Ça fonctionne aussi pour les armes. Ça change rien à la manière de jouer, mais ça rend quand même les éléments plus agréables visuellement.
Concernant la performance sur la Nintendo Switch, j'ai été quand même très étonné comment ça tourne bien. Évidemment, il y a des éléments de l'environnement qui disparaissent comparativement aux consoles plus performantes, mais il n'y a rien qui dénature l'expérience. Le fait d'avoir des graphismes un peu cartoon aide également à ce que ça passe bien sur Switch. Mais je dois quand même avouer qu'en mode salon sur une grande télé, il y a quand même quelques défauts de texture qui sont moins apparents par contre si on joue directement sur l'écran de la Switch. J'ai remarqué également que certaines animations ne sont pas très bien réussies lors des cinématiques et les gestes des personnages sont même parfois étranges. Immortal Phoenix Rising est une belle surprise en cette fin d'année. Son humour et ses graphismes colorés vont rejoindre les adolescents et sa jouabilité plus approfondie et le contenu disponible vont pouvoir plaire aux joueurs plus aguerris. Si vous recherchez une meilleure performance possible, c'est certain que je vous suggère d'aller sur des consoles plus performantes, hein, mais si vous recherchez plus la manière de jouer plus versatile, justement sur le pouce en mode nomade. Mais évidemment, la Switch fait vraiment bien l'affaire. Donc, pour ces raisons, je vais lui donner une note de 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez ce genre de jeu d'aventure, de recherche, d'exploration? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!